Bonjour Bonjour Jean-Luc Soraya. Jolet, bienvenue sur Je suis né 3 fois, osons la guérison, remettons tout en place. Et dans la collection des remises en place, je t'ai envoyé il y a quelques... Enfin, nous avons des personnes en commun. Et ce jeune homme me dit je suis très content parce que grâce à Jean-Luc, j'ai pu dire au revoir à un membre de ma famille. Et finalement, c'était intéressant parce que, en discutant avec cette personne, nous discutons et je lui disais c'est important que les vivants soient avec les vivants, les morts avec les morts. Et quand il t'a rencontré, il m'a dit ah mais vous êtes mis d'accord. Je fais ah non, nous ne sommes pas mis d'accord. Mais c'était drôle parce qu'a priori tu leur aurais dit la même chose. Et en fait, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que tu lui as proposé un rituel. Oui. À l'heure où, même pendant la Covid, nous, il y a eu beaucoup de drames familiaux parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas pu dire au revoir, même au corps de la personne. J'ai aussi, nous habitons pas loin de la mer, et donc j'ai eu plusieurs personnes qui viennent des Saintes-Maries dont les parents sont pêcheurs. Et donc, plusieurs fois, je suis tombée sur des familles où les caveaux sont vides, en fait. Où à nos chers disparus, il y a quelque chose où, du côté de la mort, où, malheureusement, ceux qui ne sont pas revenus des camps, nous avons quand même historiquement de nombreuses personnes qui, mais même pour des choses moins dramatiques, mais qui sont dramatiques quand même, des séparations de famille. Moi, j'ai quelqu'un qui m'a dit, mais ma mère m'a interdit d'aller à l'enterrement de son père. Enfin, voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a de multiples configurations qui font que nous ne pouvons pas dire au revoir. Et finalement, ce au revoir qui n'a pas été fait, il y a comme un mélange. Et le rituel que tu avais proposé, est-ce que tu peux nous en parler de dire au revoir, quoi, et que chacun aille, dire les vivants avec les vivants, les morts avec les morts. Ouais. Ça n'empêche pas les ponts, ça n'empêche pas, mais il y a quelque chose où chacun est à sa place. Alors le protocole que j'ai proposé, en fait j'en ai deux aujourd'hui, dont un que j'ai écrit il n'y a pas très longtemps, mais il y en a un celui auquel je fais référence, c'est le protocole de deuil, mais type géobiologie. C'est-à-dire, effectivement, moi ma phrase c'est les vivants chez les vivants, les morts chez les morts. Le deuil au sens de la géobiologie, c'est quelqu'un qui nous a aimés et qui, de son vivant, qui décède, et au moment où elle décède, on n'est pas forcément très bien, et du coup cette âme, au lieu de faire son chemin, d'aller faire ses bilans, d'aller de l'autre côté, elle va rester pour aider souvent un petit-fils, une petite-fille, c'est souvent un membre de la famille, rarement les parents, et du coup c'est quelque chose de très positif au départ, parce que c'est du gagnant-gagnant. L'âme, elle est contente de pouvoir continuer peut-être cette relation d'amour qu'elle avait avec quelqu'un. Et puis la personne qui reçoit, elle a un soutien réel. Et ça dure ça peut durer un certain nombre d'années, jusqu'au moment où le gagnant-gagnant se transforme en perdant-perdant. À savoir, l'âme a besoin d'aller faire ses bilans, mais elle est coincée par cette espèce de contrat qu'elle s'est passée toute seule en fait. Et la personne vivante, elle a grandi, donc elle a pris de l'expérience, elle a pris de l'assurance, elle a peut-être un compagnon, une compagne, et du coup, à un moment donné, elle a besoin de plus de liberté dans sa vie. Et donc, à un moment donné, il faut pouvoir se dire au revoir. Et ce protocole-là, il est juste pour permettre aux gens, aux personnes qui ont ce deuil de type géobiologie, de leur dire merci pour tout ce que tu as fait pour moi, parce que tu es resté pour moi, m'accompagner pendant tant d'années. Et je t'aime, etc. Mais maintenant, je te libère et je te laisse continuer ton chemin d'âme, parce que toi aussi, tu as ton chemin maintenant à faire, et je te libère. Et c'est à l'oral, c'est à l'écrit? Alors, c'est un petit protocole qu'il faut faire, avec une bougie, oui, il faut mieux le dire. Ça prend une demi-heure, 20 minutes, une demi-heure jusqu'à 1 heure. Et en général, ce qui montre que ça a marché, c'est que les gens ont de l'émotion. Et même quand des fois, on ne sait pas qui est la personne qui est restée, mais il y a toujours de l'émotion qui sort, et ça prouve que le protocole a marché. Et jusqu'à présent, le protocole, il a toujours marché. Voilà. Après, j'ai un deuxième protocole qui est un peu différent, mais qui est un peu dans la même veine, mais qui est plus lié, plus spécifiquement pour les femmes qui ont eu des avortements, des fausses couches, ou même des morts intra-utérines. Et là, il y a un autre protocole, parce que sinon, l'âme du bébé va rester collée à sa mère jusqu'au décès de la mère. Donc c'est pareil, ça parasite un peu la maman,
Ça, elle peut lui mettre du chagrin, elle récupère le chagrin du bébé qui n'a pas pu vivre jusqu'au bout, etc. Et là, faire un protocole, c'est libérateur pour les deux. de la J'ai même vraiment façon. vu des femmes même avoir vraiment des bouées au niveau du ventre. Et suite au rituel, perdre vraiment le ventre. Ouais. Comme si elles avaient gardé une grossesse symbolique. Mais je te parle de ça 30, 40 ans après la Alors, mort en plus- du fœtus, quoi. Voilà. Donc, enterrer les morts, célébrer les vivants, célébrer les morts, Ouais. et Leur oser dire merci, vivre parce vivant qu'ils ont- et leur dire merci. Pareil pour les humains et les animaux. Du coup, j'y pensais quand tu parlais. Alors ça, j'ai jamais fait. Parce que Mais souvent, oui, quand je parle à pourquoi des pas. personnes, Pourquoi que ce pas. soit les chats, mais souvent les chiens, il y a un lien. Enfin, j'ai plein de personnes d'ailleurs qui me disent je ne reprendrai pas forcément le chien tellement la relation a été forte. Et le chien, c'est la fidélité quand même. Donc, il y a. Voilà, est-ce que c'est possible de le faire aussi Ah oui, bien sûr. Je pense à des parents alors, c'était un gros animal de compagnie pas habituel, c'était un cheval. Mais elle m'a dit heureusement que je l'ai enterré dans un endroit où j'ai pu emmener ma fille. Ça aurait été un drame, sinon de ne pas pouvoir. Se Elle me recueillir. dit mais c'était pas possible l'équarrissage, quoi. Ah, Tu vois. Il y avait cette notion où l'animal, il faisait partie quelque part, il faisait partie de la famille. Oui, oui. Ouais. Moi, j'ai eu une expérience un jour en tant que passeur d'âme de faire passer un cavalier de la garde napoléonienne et il était avec son cheval. Eh oui, bah oui, Et j'ai fait passer les deux en même temps. bah oui, j'entends. Ouais. Et c'était étonnant parce que d'un coup je me suis retrouvé avec les bras qui étaient grands comme ça. J'ai dit qu'est-ce que j'ai dans les mains? Voilà, j'avais le cheval. Donc le lien entre l'animal peut être très fort, d'autant qu'on sait bien qu'il y a des chats, des chiens qui prennent la maladie de leur maître pour les en libérer. Ah, tout à fait. Donc là, il faut absolument les libérer à leur tour et ô combien leur dire merci. Moi, je l'ai su trop tard. Quand mes parents ont eu un incendie de maison, ils avaient donc un chien. Et quelques mois après, le chien a une maladie. Et en discutant, nous avons appris, grâce à un vétérinaire, qui m'a dit « Mais c'est étrange parce que votre chien, il a une maladie d'humain. » Et quelques mois après, le chien est décédé à ce moment-là. Quelqu'un m'a dit « Tu peux encore le remercier parce que la maladie n'était pas destinée au chien. » Et ça m'a vraiment touchée parce que... Voilà, parce qu'il avait vraiment... il avait sauvé mes parents, quoi. Voilà. Ouais, ça c'est fort. Volontairement. Enfin, Et là, vraiment. effectivement, il faut avoir de la gratitude pour ces Ouais. animaux. Donc plus de conscience pour ce qui nous entoure et en même temps, voilà, trouver la justesse, vivant, mort, trouver l'équilibre. Délicat. Après, les âmes des défunts qui ont fait leur parcours, ils peuvent avoir des missions pour revenir aider des membres de leur Tout à fait. famille. Mais c'est pas pareil, parce qu'ils ont fait leur bilan, ils ont compris des choses, ils ont peut-être été à l'école, là, on ne sait pas trop. Mais quand ils reviennent, ils n'ont pas les mêmes capacités. Tout à fait. Et ça, c'est autre chose. Et là, et en plus, ils sont beaucoup plus efficaces. Nous allons en parler bientôt. Très bien, merci beaucoup. À bientôt sur Je suis né 3 fois. Osons vivre vivant et trouver un espace pour ceux qui nous ont accompagnés. Un espace juste.